Je le disais au sommaire, le Tata et ses éléments associés des patrimoines culturels en danger. Ces ouvrages, il faut le préciser, participent à la transmission de l'histoire. Le mur du Tata à la fosse commune, en passant par le Mamelon à la controverse statue de Almami Samori Touré, ce sont là quelques patrimoines qui rappellent la bravoure et la résistance du peuple de Kénédougou. De Sikasso, suivons ce grand format signé Cheikh Fontamadine Ndiaye, Abdraman Doka Traoré et Adama Diarra. L'histoire de Sikasso est intimement liée au mur du Tata. Cet édifice de défense a fait connaître la cité du Kénédougou au-delà du Mali. Car ce mur a incarné la bravoure, la ténacité et la résistance de ce peuple profondément attaché à sa terre. Qui connaît les temps d'avant, c'était la guerre tribale, qui, la loi du plus fort, pouvait s'attaquer à qui pour au moins s'enquérir de ses biens. Voilà l'idée. L'idée est venue à Djeba comme ça, afin de diriger un mur pour au moins protéger la ville. 150 mètres, voilà ce qui reste de ce mur de construction du Tata. Un mur de défense qui a largement contribué au maintien de la ville de Sikasso que nous voyons aujourd'hui. Ce pan de l'histoire du Mali est malheureusement en phase de détérioration avancée. Le gouvernorat même, c'est une bonne partie du Tata. La direction de commun accord avec les deux autres services, la mission culturelle et Nomato, ont eu à faire des démarches lorsqu'on construisait un restaurant, je veux dire, c'est l'un de ces pans à Médine. On a entamé des démarches auprès des plus hautes autorités de la région ici, afin de faire procéder à la démolition de ces restaurants, je veux dire, mais sans succès. Restaurer et préserver ce qui reste du Tata, c'est le combat engagé par tous les services et acteurs culturels de la région depuis des années. Un idéal que les organisations du festival Nanyarki se sont appropriés, d'où le choix de la thématique, le Tata et ses éléments associés des patrimoines culturels en danger. L'idée est vraiment salutaire parce que c'est la ville de Sikasso qui va bénéficier et les collectivités qui mettent le paquet afin que les festivals puissent au moins réussir les toits de Sikasso. Les éléments associés au Tata, c'est aussi la statue de Almami Samori Touré dressée sur la colline qui a servi de base arrière pour l'envahisseur dans sa conquête d'islamiser la ville en son temps. Une édification paradoxale qui a malgré tout sa justification. En 2010, lorsqu'on commémorait les cinquantenaires à Sikasso ici, donc maintenant, raison de plus, ces statues ont été érigées. Dans cette visite guidée de tous ces ouvrages dont le but est de transmettre à la postérité l'histoire, il était important de se rendre au Mamelon. Ça a une hauteur de 50 mètres de bas en haut, une circonférence de 320 à 370 mètres. Donc, juste après la construction et la hauteur de la colline, il a érigé deux maisonnettes en lieu et place de cette tour-là. Donc, lors de la crise, ces deux maisonnettes ont été détruits par les colons. Et se recueillir sur la fosse commune. Ils ont eu à bombarder les murs Tata. Les murs n'ont cédé que le 1er mai. Donc il faut voir 15 jours durant, ils sont en train de bombarder. Et que la population de Sikasso, non seulement le roi de Sikasso à son temps, Tchaba, n'avait pas ces moyens-là de faire face à ces canaux-là. Finalement, les murs ont cédé et la résistance a pris fin comme ça. Raison de plus, le roi avait juré de son étant vivant que les Blancs ne mettront pied à Sikasso. Fort de ce serment, il s'est donné la mort, plutôt la mort que la honte. Sa tombe est restée anonyme jusqu'à nos jours. C'est parlement de lui. Donc on a entassé tous les corps qui se trouvaient à l'intérieur de Sikasso, même à l'extérieur. On les a entassés et les enterrés ici. Sikasso, c'est une identité qui continue de résister à l'usure du temps grâce aux personnages de valeur et actes de bravoure. La nécessité de préserver les réalisations qui entretiennent cette page de l'histoire incombe à tous et à chacun, mais particulièrement aux autorités locales.